Sur la place centrale de Srebrenica, des ouvriers rénovent le vieux motel Alić. Comme chaque printemps, la ville se prépare pour les commémorations du 11 juillet en l'honneur des victimes du massacre de l'été 1995. En face, juste à côté de la grande mosquée, le petit troquet de Zahida est le point de rencontre des Bosniaques du centre-ville. On vient y boire un café, une bière ou de l'eau de vie. En général, Zahida est la seule femme du bistrot, mais personne n'oserait contester son autorité. Mon patron a ouvert ce café en 2003. Avant, c'était petit, c'était comme une niche, comme une cabane, et avec le temps, cela s'est agrandi. C'est toujours la même bande de clients qui vient ici. Il y a le président du tribunal, le directeur du mémorial. Même le maire vient de temps en temps. Quand les premiers Bosniaques ont commencé à revenir au début des années 2000, il a fallu dépasser les haines et la méfiance. Pas facile de revivre avec ses anciens voisins serbes et les réfugiés qui s'étaient installés en ville. Avec le temps, les rapports entre les deux communautés s'améliorent lentement, mais sûrement. Donc en année 2000, il y a un retour qui commence. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Serbes, c'était un choc. Et la situation, c'était catastrophique. On a assassiné certains gens qui ont essayé de retourner, on a posé les mines. Moi, je suis essayé de retourner, par exemple, en 2001. C'était presque impossible. Et bon, quand je suis retourné en 2005, il existait encore le truc entre deux communautés, même à cette époque. Et puis, si tu compares avec la situation d'aujourd'hui, donc il y a grand changement. Il y a vraiment grand changement dans le rapport entre les Serbes et les Bosniaques ici. Muisin Omerovic, rescapé du massacre de juillet 95, s'est un temps exilé en Suisse. Après avoir hésité à écrire son avenir loin de sa Bosnie natale, il a fini par revenir avec femme et enfants. Muisin travaille aujourd'hui à la mairie, où il est en charge du développement. Ce qui le tracasse, ce n'est plus la question des retours, mais bien celle des départs. Est-ce que les gens retournent encore ? Malheureusement, nous avons plutôt les gens qui partent. Spécialement si on parle de jeunesse de deux communautés, de Serbes et de Bosniaques. Ça montre bien l'absurdité, le paradoxe de cette guerre. Et maintenant, tout le monde, on quitte tout ça. Personne ne voulait pas plus vivre dans cette ville-là. Avec ses rues quasi désertes, ses innombrables maisons détruites et sa majorité de commerces fermés, Srebrenica a des airs de ville fantôme. Dans cette région de moyenne montagne, éloignée des grands axes de communication, le désenclavement est crucial pour que l'activité reprenne et que les gens reviennent. Le nouveau maire, le bosniaque Čamil Duraković, a pris ses fonctions en 2012. Aujourd'hui, la commune compte entre 7 et 10 000 habitants. Avant la guerre, il y en avait 37 000. Moins de gens, cela veut dire moins de ressources fiscales. Pourtant, la ville doit faire face à peu près aux mêmes dépenses. Certains villages se trouvent à 70 km du centre. Or, il faut entretenir les routes, dégager la neige, assurer le transport scolaire. Les charges sont les mêmes, mais les habitants sont bien moins nombreux, ce qui rend tout plus difficile. Des années durant, les fonctionnaires qui travaillaient à Srebrenica n'habitaient même pas sur place, mais à Sarajevo ou en Serbie. Čamil Duraković est le premier maire depuis la guerre à résider dans la commune. Son objectif, attirer coûte que coûte des entreprises pour faire baisser le chômage qui touche plus de 45% de la population active. Čazim Salimović est directeur adjoint du service économique de la municipalité. Certaines entreprises s'installent ici parce que la main-d'œuvre est bon marché et qu'à Srebrenica, il y a une longue et riche tradition industrielle. La commune a toujours été beaucoup plus industrielle qu'agricole. La mairie mène aussi une politique de développement des zones franches avec des procédures d'enregistrement simplifiées et la possibilité de payer les taxes en plusieurs échéances. Ce que l'on souhaite, c'est que le plus possible de gens reviennent à Srebrenica. 20 ans de paix ont passé depuis la signature des accords de Dayton. Et pourtant, la Bosnie-Herzégovine est toujours divisée en deux entités, la Fédération croato-bosniaque et la Republika Srpska, toutes deux dominées par des partis nationalistes. À Srebrenica, comme dans le reste du pays, la question de l'emploi est un préalable en vue de retisser les liens et de dépasser les clivages communautaires.
Il faut donner du travail pour que les gens ne vivent pas en marge. Sinon, on les manipule facilement. Donner du travail aux gens, qu'ils aient un revenu stable pour leur famille et il n'y aura plus de nationalisme. Quand les gens auront des revenus réguliers, ils commenceront à se demander quel est le programme du maire et non pas s'il est serbe ou bosniaque. La clé, c'est le travail. Ça ne sert à rien de balancer de l'argent dans la réconciliation, dans des séminaires, des experts ou de la psychologie. Des centaines de millions d'euros ont été investis par les pays occidentaux et les organisations internationales pour reconstruire Srebrenica et redynamiser la région. Mais la grande majorité de ces fonds ont été détournés ou se sont évaporés dans la nature. Certains en ont d'ailleurs profité pour s'enrichir grassement. Le journaliste Marinko Sekulic est l'un des piliers de la radio-télévision locale. Quand est-ce qu'on vole ? On vole de toutes les manières. Plus tu es proche du pouvoir, plus tu as de chances de pouvoir voler. On vole sur les appels d'offres pour tous les projets de reconstruction, sur les immeubles et sur les routes. On vole les donations internationales. Cela passe un peu par les ONG, mais surtout par la mairie et les Nations Unies. Ils se présentent tous comme des grands Serbes et des grands musulmans, mais quand il s'agit de voler, ils s'entendent sans problème. C'est tous les mêmes. Malgré cette après-guerre qui n'en finit pas, la vie a repris ses droits à Srebrenica. En face de la mairie, le café du centre commercial sert de lieu de rendez-vous à tous les habitants de la ville. Le supermarché situé juste au-dessous a été racheté en 2007 par un homme d'affaires serbe. Mirza Ibrahimovic, le directeur du magasin, est bosniaque. Nous avons entre 20 et 27 employés, pour moitié des Serbes, pour moitié des Bosniaques. Nous faisons de la vente au détail. Le plus grand problème, c'est le manque d'habitants. Il y aurait plus d'habitants, ce serait plus simple. Mais on se bat, les habitants, ce sont des consommateurs. Au centre commercial de Srebrenica, les employés serbes et bosniaques se côtoient sans problème et c'est loin d'être une exception. Dans les usines de la zone industrielle de Potocari, là où se trouve le mémorial dédié aux victimes du massacre, tout le monde travaille ensemble. Par contre, il est toujours difficile pour un bosniaque d'être embauché dans les entreprises publiques de Republika Srpska, comme l'explique Muizin Omerovic. Dans les institutions, c'est le mixte, sauf. Donc ce n'est pas seulement le cas ici à Srebrenica, mais c'est partout en République serbe. Dans l'entreprise d'électricité, il n'y a aucun bosniaque qui travaille. Aucun, pas seulement ici, mais nulle part. À la Poste, c'était aussi longtemps. Ça sont les entreprises de gouvernement. On n'avait pas de bosniaque, maintenant il y a un bosniaque qui travaille à la Poste ici. Dans les autres villes, non. Mais ici, il y a quand même, dans les écoles ici, il y a de mixtes. Dans la police aussi. Dans la police, par exemple, le chef de police ici, c'est un bosniaque. Durant des centaines d'années, sous l'Empire ottoman puis sous la Yougoslavie socialiste, les différents peuples de Bosnie-Herzégovine ont vécu et travaillé ensemble. Les Bosniaques invitaient les Serbes à partager l'agneau lors de l'Aïd, les Serbes leur rendaient l'appareil à Pâques. Récemment, la construction d'une église orthodoxe à Potocari, tout près du mémorial, a suscité la polémique. Le père, Aleksandar Mladenovic, assure néanmoins que tous les habitants ont apporté leur aide, quelle que soit leur confession. Nous avons beaucoup de voisins musulmans qui ont aidé à la construction de l'église. Grâce à Dieu, ils l'ont fait comme on l'a toujours fait dans la région. Avant la guerre, quand on construisait une mosquée, beaucoup de Serbes aidaient également. Nous avons des problèmes avec ceux qui n'aiment pas leur propre peuple. L'église est maintenant terminée. Il y a 3 jours, nous avons célébré la liturgie. C'est une église qui vit. 90% des maisons de la zone ne sont pas entièrement reconstruites. Mais les gens sont venus et ils ont aidé. Malgré cela, les tensions restent palpables entre les communautés. Dans les Balkans, on est toujours la minorité de quelqu'un d'autre. Et si les Serbes sont majoritaires en Republika Srpska, ils sont minoritaires à Srebrenica.
Le peuple serbe est aujourd'hui marginalisé à Srebrenica. Il souffre de ce que l'on pourrait appeler un apartheid silencieux. Les Serbes sont privés de tous leurs droits. L'accès à l'emploi est plus difficile pour eux parce qu'ils sont serbes. Ces dernières années, nous avons aussi une hausse des attaques contre les Serbes, contre leurs biens, contre l'église, les monuments, les cimetières et même ces derniers temps, contre les prêtres. De l'autre côté, les Bosniaques de la région dénoncent des discriminations répétées de la part des autorités de la République serbe. L'un des principaux griefs concerne l'éducation des enfants. À l'hiver 2014, Muisin Omerovic a poussé les habitants de Konjević Polje, un village bosniaque situé à une vingtaine de kilomètres de Srebrenica, à boycotter les cours car ils suivaient le programme scolaire de l'entité serbe de Bosnie. Mais moi, personnellement, je suis commencé mon bataille quand mes enfants ont commencé d'aller à l'école. C'était les livres tout à fait discriminatoires. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, vous n'avez même pas un nom au prénom bosniaque. Nous n'existons même pas. Rien de notre culture, rien de notre, je ne sais pas, histoire, rien de notre littérature, rien. C'était tout serbe. Tu sais, si tu m'apprends ta version de ta histoire, où tu niais le génocide et tout ça, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vécu, ça je n'arrive même pas d'accepter. Tout le paradoxe, c'est qu'à Srebrenica, les enfants bosniaques et serbes fréquentent les mêmes écoles dans un climat apaisé. Et leurs parents se retrouvent le week-end sur la petite tribune Dekati du stade municipal pour encourager le FK Guber, le club de foot local. Surtout lors du derby contre Bratunac, la ville serbe voisine. Suljo Čekanović est Rome, il préside le FK Guber. Guber est un club multi-ethnique. Les joueurs et les dirigeants viennent de toutes les communautés. Et cela fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, le FK Guber évolue en Ligue régionale, la 3e division bosnienne, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des chansons à sa gloire, comme les plus grands clubs. C'est un groupe de hard rock local, Afera, qui compose les hymnes diffusés lors des matchs à domicile. Quand il ne sert pas au restaurant de son père, Mix, le jeune bassiste, passe son temps en studio. Le groupe Afera se compose de 2 Bosniaques et de 2 Serbes. C'est un groupe multinational. Nous savons bien que l'image de Srebrenica dans le monde est très mauvaise, avec beaucoup de choses fausses. Nous avons donc décidé d'envoyer un autre message à travers la musique et l'art. On veut faire passer quelque chose de positif grâce à notre expérience et nos chansons. Mix a 22 ans. Il est né un an après le début des combats en Bosnie-Herzégovine. À l'époque, ses parents avaient quitté Srebrenica pour se réfugier de l'autre côté de la frontière, en Serbie. Pour lui, pas de doute, l'avenir s'écrit dans la ville de ses ancêtres, au-delà des querelles du passé. Je suis né en 1993 à Bajina Bašta et je suis revenu à Srebrenica en 1995. Je ne me rappelle plus de mon retour, mais je me souviens des années suivantes quand il y avait beaucoup de ruines. Ce n'était pas une belle période. Les gens se plaignent aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais c'est mieux de penser aux bonnes choses, d'essayer de travailler pour que nous vivions mieux ensemble. Un peu plus loin, les clients du petit café du centre sont attablés autour de leur verre. Comme à son habitude, Zahida fume dans un coin en surveillant la salle. Souvent, les musulmans s'engueulent entre eux, ils veulent se battre. D'où est-ce que cela vient? Je n'en sais rien. J'ai un ami serbe, Mileta, qui tient un restaurant et il arrive aussi que ses clients se battent. Un d'entre eux lui a dit « Je préférerais avoir affaire à un musulman plutôt qu'à toi. » Et à moi aussi, ça m'arrive qu'on me dise « Je préférerais avoir affaire à une serbe plutôt qu'à toi. » Je ne sais pas d'où vient cette haine. Srebrenica est une ville meurtrie, mais une ville où il faut bien vivre. Comme partout, le temps finira peut-être un jour par panser les blessures, à condition que les nationalistes de tous bords, qui profitent des divisions communautaires de la Bosnie-Herzégovine pour se maintenir au pouvoir, arrêtent de souffler sur les braises. Ces 2 dernières années, on a célébré dans la commune 6 mariages entre des Bosniaques et des Serbes. C'est peu, mais c'est un début. Comme le dit un habitant de Srebrenica, peut-être que dans 100 ans,
les choses iront mieux. Srebrenica veut tourner la page. Un grand reportage de Laurent Gélin et Simon Rico. Réalisation Eva Moshinsky.